Hello mes belles âmes, j'espère que tu vas bien en ce lundi. On se retrouve aujourd'hui pour une brève de couple sur l'attachement dans le couple. Est-ce que c'est vraiment de l'amour? Si tu ne me connais pas encore, je suis Corinne et j'aide les femmes à se révéler, à illuminer leur beauté intérieure au travers du couple conscient et du couple nouvelle ère. L'attachement dans le couple, est-ce que c'est vraiment de l'amour? Je crois qu'on a été élevé dans une idée, pour moi fausse, que l'amour c'est s'attacher, se lier, être voilà, couplé dans un enchaînement. Hein. Et du coup dans cette union au sens propre, hein, s'attacher vraiment, voilà, on s'attache avec une corde, voilà. Le lien c'est pareil, le lien c'est quelque chose de physique entre deux personnes, deux objets. Et on en a oublié l'idée en fait de liberté. Et on a associé ça à vraiment avoir un périmètre défini, un périmètre limité. Quand un chien ou un chat, on l'attache à une corde, voilà, il ne peut aller que jusqu'à un certain endroit, que dans un périmètre limité. Et maintenant, nous en fait, on a été un petit peu élevés dans la croyance ou dans le conditionnement qu'on pouvait s'unir, s'allier au travers voilà, d'un enchaînement, d'un contrat ou même d'un bijou, hein, puisque pour certains, voilà, vraiment l'alliance, ça représente vraiment l'appartenance à l'autre. Et aujourd'hui, j'ai envie de remettre un peu en question tout ça, ou en tout cas de faire réfléchir sur cette idée d'attachement. Alors ça n'a rien de condamnable ou de jugeant, puisque encore une fois, je pense que c'est vraiment cette idée d'amour conditionnel dans lequel peut-être on a été éduqué ou dans lequel on a baigné au niveau de la société. Et en fait, certains couples finissent par être dans une sorte d'emprisonnement consenti, avec une cage dont la porte est ouverte et dont on a les clés entre les mains. Donc pour moi, cet attachement, il va amener à des relations toxiques. Alors peut-être pas au départ de la relation, mais au bout d'un moment, on va arriver dans des relations toxiques parce que ça amène beaucoup d'attentes. Et puis ça amène aussi le fait d'exiger des choses de l'autre. Alors ça peut être sa présence, hein, sa loyauté, des promesses qu'il ne nous quittera jamais, voilà. Et puis ça peut amener surtout beaucoup de frustration et de déception. Parce que en fait, cet attachement, il va être assez fragile. Il va être vraiment conditionnel. Donc ça va être, si tu m'apportes ça, tant que tu m'apportes ça, c'est ok. Tu fais partie des bonnes grâces. Et sinon, couperait. Donc, tu vois, il va y avoir un peu cette idée de sentence et voilà, tout est beau tant que. Et puis une fois que tous les éléments sous contrôle ne sont plus présents, et bien du coup c'est un peu l'ère de la consommation. Donc on peut de façon figurée jeter l'autre à la poubelle, quoi. Et en fait, souvent, cet attachement, il implique aussi une emprise sur l'autre. Donc ça, on en avait déjà parlé hein, dans L'autre m'appartient, attention danger. Donc c'est vraiment l'histoire de la possession, de l'appartenance. Ça crée évidemment de la dépendance. Alors pourquoi on a tendance à confondre l'attachement et l'amour? Souvent, en fait, cette idée d'attachement peut être rassurant parce que simplement on a peur de perdre son autre ou que cet autre nous quitte ou parte ou voilà, puisse aller vers quelqu'un d'autre, voilà, trouver son bonheur auprès de quelqu'un d'autre. Donc ça peut être une partie des raisons. Ça peut être aussi un problème d'estime ou de confiance en soi.
Donc se sentir incapable justement de garder l'autre. Alors bien sûr toujours dans le vocabulaire de l'attachement, comme si l'autre était une chose dont on dispose, ou de rester, de pas être capable de rester en relation avec quelqu'un sans être obligé de lui imposer. Il y a une idée, comme on disait, emprise. Donc il y a une idée aussi de faire un peu de chantage aussi, ça peut être du chantage affectif, ou plein d'autres principes de manipulation. Parce que c'est ce que ça amène, ça peut amener l'attachement, ça peut amener ces comportements-là. Et puis souvent, ça révèle des problèmes de sécurité personnelle et intérieure. C'est-à-dire qu'en fait, on pense qu'en étant lié à l'autre de manière contractuelle, eh bien on va se sentir, comme on a tendance à se sentir en insécurité, ça va apporter une sécurité, je dirais, illusoire, puisque conditionnelle, comme tout le reste. Parce qu'en fait, il n'y a que nous-mêmes qui pouvons nous apporter cette sécurité pour être dans cette paix intérieure qui permet d'être serein à l'extérieur. Sinon, on est toujours sur le qui-vive, on est toujours sur au-delà de la vigilance, parce que la vigilance, je ne vois pas ça comme quelque chose de négatif. C'est quelque chose qui nous permet aussi, la vigilance, à avoir une certaine maîtrise par rapport à notre ego. Mais là, c'est vraiment ce lien-là, va rassurer. Et en même temps, il va être créateur de souffrance et presque psychose, quoi. Donc ça peut être aussi une peur de l'inconnu, parce que en fait, se sentir lié à quelqu'un, alors même si cet autre ne nous convient plus, même si en fait, le fait d'aller vers l'inconnu, ça peut être aussi la peur d'être seul. Donc le fait d'imaginer se retrouver tout seul ou toute seule, on va préférer rester aliéné, parce que le lien c'est aussi ça. Donc ça peut être aussi cette peur toujours de ne pas être conforme, de ne pas appartenir à un plus grand nombre, parce que quand même dans la société, il ne faut pas renier le fait que on est normal si on est marié. Il y a une espèce quand même de principe de réussite quand on rentre dans des cases qui ont été définies comme bien. On est une bonne personne, on est stable, Il y a beaucoup de choses qui sont associées au fait d'être attaché, lié, alors que sinon, il y a des choses négatives qui ont été mises en face de ne pas être en lien. Donc ça peut être d'être complotiste, le fait d'être d'être vraiment justement non conventionnel, différent, libre, rebelle, il peut y avoir toutes ces choses-là. En fait, parce que cet attachement, c'est pas un état d'être, c'est un sentiment. Et c'est un sentiment comme le sentiment de jalousie, comme le sentiment de manque. Et en fait, bien souvent, il a été véhiculé le fait que tous ces sentiments sont des preuves d'amour. Mais oui, mais si, je suis tellement attachée à lui, donc je l'aime. Mais si, je suis jalouse, donc forcément, je l'aime. Mais il me manque tellement, donc je l'aime. Et en fait, tout ça, c'est des sentiments nourris par notre ego. Et en fait, c'est une distorsion pour moi de l'amour. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand on est dans cet attachement, on compte vraiment sur l'autre pour combler un vide intérieur chez nous, pour nous remplir, nous remplir de ce qu'on pense manquer. Et d'où les attentes. Alors que, vraiment, pour moi, l'amour véritable, comme le disait, je crois, Frédéric Lenoir, en fait, il n'enferme pas,
hein. C'est, ben, on est ensemble, tu viens quand tu veux. Hein, c'est vraiment, voilà, je viens vers toi ou tu viens vers moi. Quand c'est la fin, c'est la fin. Et c'est le début d'autre chose. Il n'exige rien, donc il se donne, voilà, tout simplement. Il n'y a pas d'exigence. Il ne retient pas. On ne peut pas retenir quelqu'un qui ne veut plus être avec nous. L'amour, ce serait plutôt d'être dans cette acceptation et de transformer cette relation en une autre. Pour moi, c'est le véritable amour aussi. Donc là, on passe dans un amour qui est justement, j'en parlais tout à l'heure, un état d'être et non plus un sentiment. Donc cet amour véritable aussi, il ne retient pas, il libère, il permet à soi d'être libre, libre d'être soi aussi, et donc il permet à l'autre cette même liberté. Et puis cet amour véritable, il n'étouffe pas. Il ne contraint pas, il ne conditionne pas. Voilà, donc il n'attache pas. Cet amour véritable, il n'attache pas. Et l'expérience, le challenge, le défi, puisque c'est pas quelque chose forcément de naturel chez nous, de vivre cet amour dans le détachement, c'est permettre vraiment à l'un et à l'autre de grandir. Et donc je disais vraiment d'être pleinement soi-même dans ce duo. Et je crois que c'est la plus belle preuve d'amour si y a pas à en donner, mais en fait celle qui se voit en fait, qui se voilà sans avoir besoin de se prouver. Hein. C'est vraiment ça. C'est quand on arrive à être pleinement soi avec l'autre, lui laisser aussi cette liberté-là et de se permettre en fait d'évoluer mutuellement. Pour moi, ça fait partie de l'amour véritable. Et en fait, vivre l'amour dans le détachement, c'est surtout ne pas s'accaparer l'autre. Hein. C'est ne pas le considérer comme acquis. C'est voilà, ne pas avoir d'idée de possession que l'autre il est une personne, il n'est pas un objet, quoi. Donc en fait, on pourrait dire que vivre ce détachement, déjà, c'est être dans le respect de soi et de l'autre. Ça, c'est la première chose. Moi, je pense que quand on vit l'amour dans le détachement, c'est déjà prendre conscience que chacun est responsable de lui-même. Donc, que on n'a pas à essayer de sauver l'autre. Ou alors, c'est pas juste cette idée d'essayer de se rendre indispensable, de créer un manque chez l'autre, de créer une dépendance chez l'autre. Voilà. Ça, pour moi, c'est contraire au détachement. Et puis le détachement aussi, c'est de cesser le contrôle sur l'autre. Voilà, de vouloir le modeler. Hein. Donc c'est apprécier vraiment ce qui nous plaît chez l'autre et ne pas chercher à changer, à modifier ce qu'on aime moins. Et en permettant cette liberté à l'autre d'être lui-même, c'est comme ça aussi que nous, on s'accorde aussi cette même liberté. Et c'est comme ça en fait que le couple peut vraiment vivre une expérience avec des sentiments profonds, avec des émotions profondes, parce que on n'a pas de retenue et on ne cache rien. Il n'y a pas de tabou, même dans les communications. Donc ça, c'est des signes en fait qu'on est dans le détachement. Être dans le détachement, en fait, c'est donc rester soi-même et ne pas faire, être ou avoir pour l'autre. Donc voilà, c'est ne pas s'adapter en permanence au monde de l'autre. C'est être créateur, créatrice de notre
propre monde et inviter l'autre. Mais une invitation, voilà, il vient, il repart, voilà, c'est comme si tu invites quelqu'un chez toi et il reste, il squatte. Ou alors tu l'aimes bien, donc tu l'enfermes. Tu l'enfermes à clé, tu lui dis maintenant tu restes là. Voilà, l'attachement c'est ça. Le détachement, c'est voilà, une invitation et être dans cette danse dont je parle souvent, c'est-à-dire des va-et-vient, comme la vague aussi. Voilà. Donc c'est ça, on parle souvent du flot de la vie, mais pour moi c'est ça. Et surfer dans ce flot à deux, c'est être dans cette liberté-là de présence ou pas, vraiment sans essayer d'être dans le contrôle de ce qu'on a envie de vivre, mais vraiment parler ensemble de ce que l'on souhaite et ensuite laisser aussi l'amour, je dirais presque faire son œuvre, se laisser surprendre aussi par cet amour. Pour moi, le détachement, c'est aussi ça. Et enfin, ce détachement, c'est vraiment partager notre bonheur, donc celui qu'on a déjà été en mesure de se créer, de celui dont on se nourrit, et c'est faire ce partage-là avec quelqu'un. Pour moi, c'est vraiment ça. Et encore une fois, je parle du couple, c'est valable dans toutes les relations, avec nos enfants, avec nos parents, notre famille, nos amis, nos collègues, etc. Donc c'est vraiment ça, être en mesure d'inviter l'autre dans notre monde. Donc ça veut bien dire que déjà, il faut qu'on sache et qu'on ait défini quel est ce monde qui nous nourrit, qui nous permet d'être heureux, et ensuite de partager ça avec l'autre. C'est-à-dire ne pas être dans le besoin de l'autre, que l'autre soit là en permanence, mais bien dans l'envie de faire des échanges et de partager avec l'autre, de l'amener dans notre univers, de visiter le sien, mais vraiment dans des allées-venues, et pas dans quelque chose de figé, pas dans quelque chose de l'ordre de la contrainte ou l'enfermement, l'attachement, attacher l'autre, je ne sais pas, au radiateur ou avec le boulet au pied. De toute façon, le mot de conclusion, ce sera on ne retient jamais quelqu'un comme ça, ou pendant un certain temps, mais plus on va chercher à attacher l'autre, et plus en fait, je dirais presque le réflexe humain, ça va être que l'autre va fuir. Je crois que plus on court après quelqu'un ou quelque chose, et voilà, c'était aussi l'idée du live de la quête permanente. Tant qu'on est en quête permanente, on court après quelque chose. Et tant qu'on court après quelque chose, on n'est pas présent à soi, on n'est pas présent à ce qu'on vit. On ne voit même pas ce qu'on vit, on ne voit même pas dans une relation ce qui est déjà là, ce qui est beau, parce qu'on est toujours en quête d'autre chose. Et donc dans cette idée d'attachement, ça peut être ça aussi, ça peut être une quête de toujours mieux. Et on est tellement focalisé à essayer de garder l'autre ou de ne pas le perdre, donc dans la peur, dans une émotion de peur, qu'on ne voit pas ce qui peut être présent. Et donc encore une fois, l'attachement, pour moi, ce n'est pas de l'amour, ça n'a rien à voir. Donc le petit cadeau du jour, j'y ai pas réfléchi, qu'est-ce que ça pourrait être ? Essaye d'observer quand tu essayes d'orienter l'autre, de le contraindre, ou quand, je sais pas, si tu vas te marier ou si tu es déjà marié, comment tu considères ce contrat-là, peut-être en le comparant avec un contrat, je sais pas, que tu fais avec quelqu'un, avec des clauses, Est-ce que dans l'amour, c'est ce que tu as envie de vivre, d'avoir des clauses, d'avoir des conditions, comme dans les conditions de vente. Voilà, c'est dans cette relation, qu'est-ce que tu as envie de vivre ? Et donc, est-ce que tu as envie que l'autre soit là parce que en fait, son périmètre est limité et parce que au-delà de la laisse, il peut pas s'en aller. Et en fait, c'est comme dans Alcatraz, tous les jours, il est en train d'essayer de scier la corde jusqu'au jour où
l'oiseau pourra prendre son envol, ou est-ce que cet amour véritable, c'est vraiment d'être totalement libre soi-même et de permettre à l'autre aussi cette liberté et de prendre plaisir dans ces va-et-vient, parce que dans cette idée aussi d'équilibre que l'on a dans notre ombre et lumière et dans nos dualités, eh bien, il peut y avoir de la présence de l'autre que s'il y a de l'absence. Et on ne peut encore mieux goûter la présence de l'autre que si on a constaté l'absence. Donc je pense que ce sera notre petit mot de la fin. Je t'invite à méditer là-dessus, évidemment, comme chaque jour, à me partager, à commenter. Voilà, qu'est-ce que tu penses de ce point de vue? Est-ce que tu penses être attaché ou plutôt vivre dans le détachement? Ça m'intéresserait d'avoir ton point de vue là-dessus. Donc voilà, s'achève notre brève de couple numéro 21. Et on se retrouve demain, bien sûr, pour la prochaine. Et je te souhaite une belle fin de journée sous le soleil. Bye bye.